Il est où? Putain, j'espère qu'il y aura de la voiture quand même. Valorbe, c'est bien par là? On va voir si on fait les 18 km à pied. Hein? Vous n'allez pas vers Valorbe. Donc là, il me faut des manchons. Une nuit fantastique, hein, un lit comparé à un parking, il n'y a rien de comparable. Donc sur le départ pour ce 3e jour de l'aventure, alors je ne sais pas si je dégageais des odeurs, mais en tout cas Alima m'a parfumé. Peut-être que c'était une astuce aussi pour attraper des automobilistes un peu plus facilement, dégager une bonne odeur. Voilà, comme ça tu sens bon. Merci pour tout. Hein. Mais de rien. Et puis prenez soin de vous et puis de toute la famille. Et puis, merci, merci. Non, une bonne nuit de sommeil. Je suis prêt à attaquer cette journée. Journée que je ne sais pas comment déjà on va vivre, mais je m'apprête à tout de suite avoir le défi du jour pour cette 3e étape de Tolochna Express. C'est parti. Merci. Alors, le défi du jour, pêcher sur le lac de Joux et revenir sur la rive à la nage avec des manchons. Alors, je ne sais pas si c'est qu'ils avaient des doutes sur ma nage, mais je sais nager. Mais bon, on va essayer de trouver les manchons. Pêcher sur le lac de Joux, ça me va très bien. En plus, si on arrive à attraper du poisson, on pourra le manger. Pourquoi pas avec un petit feu de bois. Donc voilà, je vais me renseigner où c'est par rapport à là où je suis, parce que moi je suis au Ras. Hein. Mais à mon avis, c'est pas très loin d'ici. Donc il n'y a plus qu'à. J'ai profité encore de cet espace, vu que c'était un chalet qui était magnifique en pleine nature, pour lire le défi du jour, qui nous emmenait très loin, aller pêcher sur un lac, le lac de Joux. Et puis bon, vu que j'en étais plus à un abus près, j'ai demandé à Nicolas s'il pouvait me descendre, hein, parce que les Races c'est quand même assez isolé, me descendre à Beaume, où là j'aurais pu prendre un itinéraire pour aller ensuite assez facilement au lac de Joux. Et Nicolas a accepté, donc je remercie une nouvelle fois Alima, Nicolas, Léonard et Antoine, une famille formidable. Donc on redescend en direction de Beaume, de Beaume, voilà, pour ensuite aller vers le lac de Joux. Merci pour tout. Bye bye. À bientôt. Ciao. Hop. J'ai juste ça. L'autostop a été très facile ce matin. Direction Beaume. C'est une nouvelle journée qui commence pour Alexis avec un nouveau défi qui risque de l'amener à faire de belles rencontres. Mais avant ça, il faut trouver comment rejoindre la destination du jour, le lac de Joux. Arrivé à Beaume, après la descente depuis les Races. Beaume d'ailleurs, un magnifique village, une église romane topissime. Et bon, par contre, il n'y avait pas beaucoup de commerce. Alors je me suis dit, l'endroit le plus vivant des fois dans un village, c'est la gare. Alors pourquoi la gare? Non pas pour prendre le train, hein, mais pour trouver un carton et un crayon pour pouvoir écrire là où je devais me rendre, la région du lac de Joux pour aller pêcher. Malheureusement, je n'ai pas le droit au transport public. Ça va, je suis beau gosse avec le bob. Depuis Montreux, je regarde dans les fontaines si jamais il n'y a pas une bière qui traîne. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais on se rafraîchit. Toujours. Petite question. Vous livrez un petit peu partout Oui. Vous n'allez pas vers Valorbe? Non. Par hasard, non? C'est loin. Bah ouais, j'espère qu'il y aura des voitures. Merci en tout cas.
Alors la région de Beaume et les routes de Beaume, c'est pas forcément les routes les plus fréquentées. Donc là, c'est une des périodes, je crois, que j'ai le plus marché à travers la campagne. En plus, le soleil tapait. J'étais proche de la mort. C'était un Genevois. Aucune chance qu'il s'arrête. Bon, 18 km jusqu'à Valorbe. On va voir si on fait les 18 km à pied. Hein, Marc, il est encore assez tôt, donc on arrivera avant la nuit. Valorbe, c'est bien par là? Ouais, c'est par là, ouais. Faut suivre le troupeau, comme le dit le dicton. Heureusement, il y a eu un troupeau de moutons qui m'a remonté un peu le moral. Alors, pris d'hallucination, je pense, j'ai discuté avec les moutons. Je les ai comptés aussi, mais je ne me suis pas endormi parce qu'après, peu de temps après, ô joie, ô bonheur, est-ce que c'est la magie du mouton? Est-ce qu'il y a un berger ancestral qui m'a entendu? Il m'a envoyé une voiture conduite en plus par une agréable grand-maman et son petit-fils, Geneviève et Gabriel, je m'en souviens très bien. L'archange Gabriel. Bonjour, on va en direction du lac de Joux. Alors je sais pas si... Si éventuellement on peut déjà y monter. Ouais, si ça vous dérange pas. Je vous amène à la route principale où il y a plus de trafic. C'est top. Mais Votre prénom? Geneviève. Merci, vous nous emmenez. Ouais, ça fait un bon petit bout de gagner, c'est gentil. Prenez soin de vous. Belle journée à vous. Au revoir. Nickel. Adorable. Une grand-maman. On est au croisement autoroute, route, et nous, on doit aller par là-bas. C'est un périple. Ah, bah c'est cool. Ouais. On doit aller pêcher au lac de Joux. Ok, merci beaucoup. Pas de problème. Et vous êtes fromager? Je suis fromager, ouais. Ah ouais, on fait vraiment le fromage aussi. Ok. On fait du raclette en balai. Alors nous on fait du gruyère ici. Ah ouais? Ouais. Ok. Nous c'est le gruyère ici. Arrivé au pont avec le lac de Joux juste à côté, pratiquement les pieds dans l'eau. Merci d'ailleurs à Jackie, Jackie le fromager qui a fait un détour pour nous emmener jusque-là. Moi qui déteste le fromage, c'est assez cocasse qu'un fromager m'emmène jusque-là. Première étape de franchie pour Alexis qui a réussi à rejoindre le lac de Joux en voiture. Suite du programme, trouver un pêcheur et des manchons. Arrivé au pont, alors là j'ai trouvé l'endroit, je ne connaissais pas la vallée de Joux, et en particulier ce petit village, alors c'était assez magnifique, même si le temps n'était pas terrible, j'ai souhaité un peu découvrir les environs, pourquoi pas aller mettre les pieds dans l'eau, parce que de toute façon il fallait que j'atterrisse dans l'eau pour le défi du jour, qui consistait, je vous le rappelle, à pêcher sur le lac de Joux et revenir à la nage avec des manchons sur les bras. Donc j'en ai profité. Midi approchait, j'avais faim, j'avais des sous parce que j'avais réussi les défis précédents, donc j'ai été manger au restaurant. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. Juste un petit coup. La météo un peu capricieuse dans la vallée de Joux, ça virait un peu au gris, le moral aussi un peu, sauf que au restaurant, j'ai pu rencontrer le pêcheur qui va me permettre, il s'appelle Étienne, plus de 60 ans je crois dans la région, qui va m'aider pour le défi. C'est quand? Vendredi. Vendredi après-demain? Ouais. Donc vous pouvez pas être trop loin. Bon, avec le stop ça marche bien. Hein. Vous faites du stop. J'ai pas le droit au transport en C'est public. comme Pékin Express. Voilà. On s'était donné un rendez-vous, je crois, en fin d'après-midi à une heure précise, je me rappelle plus, je crois que c'était 17h. Parce que Étienne, en fait, au restaurant, je vous explique un petit peu, il était accompagné de 3 autres personnes. On a entamé la discussion parce qu'ils ont vu le drapeau valaisan sur mon sac. Donc on a parlé, moi je leur ai expliqué ce que je faisais ici.
Ils sont bien marrés, ils ont souhaité participer et donc me filer un coup de main. Puis l'un d'entre eux, alors est-ce que c'était un météorologue spécialiste, mais il m'a dit à 17h et quelques minutes, il fera beau, vous allez pouvoir pêcher sur le lac. Donc c'est à l'heure à laquelle on s'est donné rendez-vous avec Étienne. Fin du repas, j'ai pu manger un bon carpaccio de concombre et puis une bière. J'avais 22 francs 50. Ça m'a coûté 20 francs 90. J'ai donné 21 francs, j'ai laissé 10 centimes de pourboire. Générosité. Donc là, il me faut des manchons. La technique MacGyver, c'est de bricoler nous-mêmes les manchons avec des sacs à crottes. Ah! Et pour pouvoir me l'attacher au bras, on va attacher ce truc-là. Et voilà, j'ai mon manchon, ou plutôt un poichon, parce que je l'ai au niveau du poignet. Et puis maintenant, après, il fallait juste attendre l'heure du rendez-vous, sous la pluie. Les gens sentent l'aura, le truc que je dégage, et donc là, on vient de m'offrir un café. Alors que je m'abrite pour la pluie. Le monde est bon. Bah, c'est gentil, ouais. Votre prénom ? Le temps d'attendre mon pêcheur et son embarcation, je me suis dit, tiens, je vais profiter du temps libre pour trouver un logement. Près d'un salon de thé, j'ai rencontré deux bonhommes à qui j'ai demandé le gîte. En fait, je cherche des lieux qui pourraient éventuellement pouvoir m'héberger une nuit. Et vous savez, éventuellement, où je peux aller frapper, Ouais, en fait. C'est bon. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que les deux étaient d'accord et les deux, limite, se sont un peu battus pour m'accueillir. À choix. Ouais, mais c'est comme vous voulez. C'est tôt. Ah ouais. Voilà, non, c'est un appart normal, le collège au Charbonnier. Ok, après je veux pas que vous vous battiez pour... Ah mais alors non, question. tu lui avais déjà proposé. Oui, Ouais, voilà. Mais après moi, dans le coin de ma tête, j'avais une autre idée, c'était de demander à Étienne aussi, parce que j'avais aperçu l'endroit où il habitait. Et sa maison me faisait beaucoup envie, donc j'ai remercié les deux personnes et leur hospitalité. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller pêcher. On va replanter le décor, donc on s'est rencontrés tout à l'heure à midi dans un restaurant. Pas de souci. Le drapeau valaisan, vous l'avez remarqué, Oui, donc on a entamé la conversation. Puis moi, je cherchais un pêcheur. Vous êtes pêcheur et vous connaissez super bien la vallée de Joux. Juste pas parler de, si on est précis, pas de professionnalisme, mais amateur. Artisanal, donc pour le plaisir. On va prendre le bateau et puis on va aller pêcher la perche. Ce que je vous propose de faire, Tienne, c'est d'y aller. On y va, c'est Hein prêt. Je On va s'équiper, alors on commence depuis le début. Hein. Ouais. C'est le destin d'être tombé sur un spécialiste comme ça, quoi. C'est magnifique. Les vers de terre, la boye, les clés du bateau, la canne. Je te laisse prendre la canne. Ouais. Et puis on part au bateau et puis on y va. C'est parti pour Alexis. Après la pluie, il s'apprête à se mouiller encore une fois pour son défi. Alors, va-t-il le réussir ? Bon, bonne balade. Merci. Ouais. Pareil pour la mise à l'eau. C'est parti. Et je vais me mouiller les pieds. Ah, elle est froide. Ciao. Me voici donc sur le lac avec Étienne dans son embarcation. Et puis là, Étienne, grand spécialiste, hein, ça fait 60 ans déjà qu'il est dans la région, je ne sais pas combien d'années d'expérience de pêche. Et donc là, il m'apprend un peu tous les gestes à faire pour pouvoir pêcher la perche. Alors la patience, je dirais, c'est pas la patience pour moi. C'est l'endurance, c'est dire maintenant, tiens, elle ne mord pas, alors elles sont peut-être pas ici, il faudrait les chercher plus loin, ailleurs. Et voilà. Dès que tu sens que ça fait tac-tac tombeau, un petit coup de ferrage et puis t'en as une. Alors on va voir s'il y en a. Donc,
On avance gentiment là, et puis on verra. Tu as plus de sensibilité quand tu sens le poisson. Tu vas gentiment parce qu'elle doit mordre. Hein. Toujours comme ça, voilà. Ah ouais, C'est grosse. Tu sens? On sent qu'il y a un Tu truc. sens le... Et voilà. Une belle perche de varette. Ouais, j'ai senti tac 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 tac. C'est exceptionnel. J'enlève, après il faut le... T'achètes pas l'enlever les ici. De l'enlever. Là, ici les lames sont montées. Ah, on peut les faire soi-même. J'ai plus de temps. Après, tu mets dans la peau. Ça s'appelle un petit peu. Ça s'appelle un verre. Bien. Ah, bien. Dernière, puis après je me jetterai à l'eau. Ouais, pas de souci, elle est bonne l'autre. Ici à la montagne, on se met toujours à partir de... enfin, les anciens, c'est entre 6h et 8h le matin. Et puis de 19h à 22h. Ah ouais. Ton corps, il n'a pas la chaleur de la journée. Et puis tu vas dans l'eau plus facilement. C'est-à-dire que si tu vas à midi et que tu as ton corps qui est chaud, Ouais, ça fait le petit choc. alors moi que tu sois au balnéaire, au bord de l'océan Indien, puis là ça va. Mais là, elle a quand même... Ah, voilà, alors pour avancer, toujours en avant. Voilà, c'est bon. Le fil s'est croché dans le système là. Ah. Il revient. Peut-être. Oh, Non. non. Ah, non. On va contrôler le verre, elle a attaqué, ouais. Hop, c'est bien. Alors c'est vrai que le verre est long, mais alors des fois après tu dis je le laisse plus longtemps bon. Ça arrive que Histoire qu'elle. la dernière qu'elle a, elle est au fond, puis on peut faire changer. Voilà. Vas-y. Lui est toujours. Oui, elle est loin. Non, c'est pas vrai. Ah. Alors je vais te montrer, regarde. Vous trouvez que t'en as Ah vu. ouais. Ah ouais, le verre. Le verre a été mangé. Donc elle a mangé le verre. C'est pas l'hameçon, toi, il n'y a plus rien. Après, c'est des années d'expérience. Tu sens la différence. Malgré tout, même après beaucoup d'expérience, tu peux te tromper. Hein. Viens toujours. Va doucement, t'as besoin d'aller vite. Va doucement. Elle arrive. Elle arrive gentiment. Voilà, tu tournes gentiment, il faut avoir la sensibilité de tourner. Voilà, tu vas lever le truc. Elle a vraiment tout avalé, quoi. Alors, on va pas enlever l'hameçon dans la gueule, je la garde vivante jusqu'à la maison et autres. Je casse le fil. Et puis ça, après, ça peut, elle le digère et autres. Ça la fait moins. Ça se digère. Hein. Ça, c'est le plus beau des poissons, c'est la perche. Elle est belle. Ouais. Bon, on est resté un gros bout de temps sur le lac. On a vraiment profité avec Étienne. Il m'a parlé un peu de ses fils, de son histoire. C'était super. Mais bon, il fallait quand même réaliser le défi, qui était à moitié fait, puisqu'on avait pêché les poissons. Il ne manquait plus qu'à rejoindre la berge à la nage avec mes manchons sac à caca pour chien. Donc je les ai enfilés, je me suis préparé, et puis j'ai surtout essayé de savoir si l'eau était un peu fraîche, vu qu'il y avait beaucoup de poissons, si je risquais pas de me faire mordre quelconque partie du corps. Donc voilà, mais après j'ai sauté dans le grand bain. Il faut quelle distance du bord? C'est obligatoire. Que ce soit pas très loin, parce qu'il faut pas que je nage non plus trop longtemps. Alors, je vais te mettre à 20 mètres. 20 mètres, ah ouais, quand même. C'est trop. Ouais, 10 mètres alors. 10, ça serait parfait. Mais 10, on va les pieds dans l'eau. Oh putain, elle est froide. Ah non, ouais, non, au départ. Ah. Alors, bouge-toi les pieds déjà. Ah, non, tu les mets dans l'eau pour retirer le sang. Ok. C'est un film celui-là. Allez, 1, 2, Et 3.
l'as eu? Elle est bonne. Et j'en ai pêché 3. Et c'est 20 francs de plus pour la cagnotte d'Alexis qui va gentiment se sécher avant de rejoindre notre pêcheur pour un programme joyeux et festif. Alors une fois tout pêché, hein, on est chez Étienne. Ses amis nous ont rejoints un petit moment, ceux qu'on avait rencontrés au restaurant pour partager un verre de l'amitié. J'ai pu rencontrer sa belle-sœur ou sa sœur à Étienne, sa compagne. Et puis, du coup, j'ai aussi négocié donc, la maison. Je te propose par rapport au poisson qu'on a pêché, c'est de procéder au nettoyage et puis après les manger tout frais. Merveilleux. C'est très rare, c'est pas tous les jours comme ça, mais on va le faire avec la totalité, donc nettoyage et repas. Voilà. Nickel. Alors, on va aller voir les appartements. À part moi, je suis au 2e, hein. J'habite au 2e, mais avec plaisir, tu viens, il y a tout ce qu'il faut là. Moi, j'ai gardé le sol, là. Dessous les pierres, c'est le sol, là. C'est pas bétonné. Alors, tu as tout l'étage. Hein. Ici, tu peux dormir soit ici, soit là. Ok. Donc, tu as le choix. Et Étienne m'a fait visiter la demeure qui appartenait, il me semble, selon mes souvenirs, à sa grand-maman. C'était une grande maison sur 3 étages, avec un magnifique carnot-de-cé en bas. Donc j'ai même pu choisir la chambre dans laquelle j'allais dormir le soir même. Donc j'ai choisi bien sûr le lit le plus confortable et le plus grand. Ensuite, place à l'apprentissage de comment lever des filets de perche, parce que le poisson qu'on avait pêché l'après-midi, on allait le consommer le soir. Ça, c'était aussi un pur bonheur, entouré de chats. Un poisson, chat, voilà. Des chats qui étaient attirés par l'odeur. Petit affûtage au départ, très léger. Ah, on prend la perche. La tête de ce côté, on commence là. Les écailles vont dans ça. C'est la forme du poisson. Hein. Ok, ouais. On prend la partie là comme ça, puis après, voilà. Ah ouais, on y va quoi. Et on y va. Après, avec le petit bout, le dos, la queue, un peu comme ça. Voilà. Là, elle est caillée. Après, ça prend un coup, toi. Elle est faite pour, toi. Voilà, après, tu fais. On a un jour. Hein. Là, elle est bonne. Encore les 2 dernières. Deuxième opération, qui est toujours multipliée par 2, parce qu'il y a 2 côtés à la perche. Aller le plus près possible la tête. Couper jusqu'à la colonne, sans la couper. Je vais mettre bien droit. Couper de biais. Ok. Et là, ah ouais. Et là, tu as le filet. Ok. 1, 2. Et le deuxième. Puis la dernière opération, c'est enlever les dorsales. Là. Toi, c'est plein d'arêtes là. Il faut les couper. Alors, il faut essayer d'enlever sans trop de chair. Et voilà. Donc le filet, là, il est prêt. Ok. Ça, c'est un filet de restaurant. Oh, pardon. Et puis là, le petit chat, tiens. Tiens, bébé. Hop. Et puis après, on a passé un formidable moment. On a mangé ces filets qui étaient juste délicieux. Et puis on a refait le monde en buvant un petit peu. Et ça a duré assez tard, je crois, le soir, mais c'est qu'importe. Hein, c'était là aussi encore ce que je voulais vivre avec cette aventure. C'était des rencontres, des discussions. Et puis ça a été le cas avec cette très belle, très belle soirée. Joli, la gueule. Bon, la chance, c'est que c'est bon. Bon, on vous laisse. Excuse-moi de parler là, mais... c'est vrai que la ouais. fauterie à bière. Et la fauterie, c'est la fauterie. Défi réussi. Ah oui. Après une bonne journée de pêche, je crois qu'il est l'heure d'aller dormir. Donc je vous dis bonne nuit, puis à demain pour la 4e étape de Tolochna Express. Bonne nuit. Non, je pense que c'est un peu plus
Peut-être un petit peu plus loin. Bon, il y a des chevaux. Des chevaux, c'est à moitié des ânes. Cette journée va être très très longue. Tu crois qu'il y a moyen que je puisse dormir là cette nuit ou pas du tout? Non. Un gros coup de marteau dans la gueule. Coupe. Il est où?